Bonjour, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre vidéo du test de l'Acer Liquid S1, seconde partie, concernant l'OS et l'aspect matériel du téléphone. Intéressons-nous tout d'abord donc à son large écran. Celui-ci est un large écran de 5,7 pouces de résolution HD. Il intègre donc la technologie LCD IPS qui va permettre d'avoir des couleurs plutôt correctes, qui vont être très douces et pas acidulées comme on pourrait le retrouver avec un AMOLED par exemple. Petit bémol par contre, au niveau des contrastes, on va avoir des noirs qui tirent plus un petit peu sur le gris. C'est comme si on avait un léger voile blanc qui allait être sur le téléphone. Au niveau de sa luminosité par contre, on a quelque chose de très correct. Donc il va être parfait pour ce qui est de la lecture multimédia, vidéo, photo, mais également de la lecture sur ce téléphone et de l'utilisation d'applications de lecture ou de surf sur internet. Au niveau des couleurs donc, et de l'angle de vision, vous pouvez voir que les couleurs vont être passées si l'angle de vision devient un peu extrême. Donc il faudra donc bien se placer pour avoir vraiment une utilisation optimale. Sinon vous avez l'effet voile blanc qui va apparaître. Alors parlons tout de suite de Android 4.2.2 qui est installé ici. Alors Acer a fait des légères modifications de cet OS. Il a préféré laisser beaucoup de choses brutes. Il a juste ajouté 2-3 petits détails plutôt sympa. On est ici sur l'écran de veille de l'appareil, donc il suffit de glisser le volet comme ceci pour le déverrouiller. Vous avez ici un accès à 4 applications qui sont paramétrables. Pour les lancer, vous restez appuyé sur l'icône et vous la tournez. Si vous relâchez, c'est instantané, vous allez tomber directement sur l'application. Autre petit fait intéressant, sur l'écran de veille, vous avez accès également à deux widgets. Si vous donc glissez de l'écran de la gauche vers la droite, vous appuyez ici sur un petit plus et ça vous permet d'ajouter le widget que vous voulez. Ainsi, vous pourrez checker par exemple la météo. Vous choisissez votre ville, vous appuyez sur OK et celle-ci donc apparaîtra sur le troisième écran de veille. Il suffit de retourner pour retomber sur l'écran principal de veille et si vous tournez ici, vous allez avoir le mode appareil photo qui va se lancer directement. Donc si vous voulez prendre une photo rapidement, vous glissez votre doigt donc de la droite vers la gauche et vous avez accès directement à l'appareil photo. Donc ce qui est pas mal, vous avez la lecture de 2 widgets sur l'écran de veille, l'accès à 4 applications en lancement rapide, plus donc le lancement de l'appareil photo rapide. Donc un premier point intéressant et plutôt agréable. Comme vous pouvez le voir, l'interface proposée donc est une interface Android plutôt classique, avec une fluidité générale plutôt bonne. Le processeur Mediatek cadencé à 1,5 GHz s'en sort plutôt bien. Alors attention tout de même parce qu'on a une RAM de seulement 1 Go, donc pensez, si vous utilisez ce téléphone, à vider les applications qui ont été lancées pour pas trop encombrer sa mémoire, qui pourrait vite se remplir si vous utilisez de grosses applications. Donc sur un avis général, on a une bonne utilisation au quotidien de ce téléphone. Bien évidemment, celui-ci va pouvoir être utilisé à deux mains et non à une seule. Le côté pratique, c'est que ça pourrait être un téléphone personnel mais aussi professionnel grâce à ces deux cartes SIM. Tout peut être géré très facilement. Donc là, je n'ai pas de deuxième carte SIM, mais il me l'indique donc qu'il n'y en a pas d'inséré. Vous avez ici accès aux paramètres donc, traditionnels que l'on retrouve dans Android 4.2.2. Avec donc l'activation de certaines commandes et fonctions du téléphone. Parlons tout de suite de son autonomie. Alors celui-ci a une batterie qui reste assez légère, puisque la batterie qui est proposée n'est seulement que de 2400 mAh, ce qui va dire qu'il va falloir recharger votre téléphone assez régulièrement. Alors moi j'utilise de façon intensive ce téléphone avec un écran allumé, je vais tenir 5 heures à peu près. Si je fais attention donc en économisant la luminosité, en éteignant bien évidemment la connexion de données quand je m'en sers pas, plus tout ce qui est Bluetooth, Wi-Fi et GPS par exemple, on pourra arriver à 8 heures d'utilisation pour une utilisation moyenne où on va aller checker quelques mails, faire quelques appels, écouter un peu de musique, regarder une ou deux vidéos YouTube par exemple et checker tout ce qui est réseaux sociaux et jouer à quelques applications. Donc si vous faites une utilisation moyenne, voilà ce qui ressortira. Alors vous avez un petit mode économie qui va permettre
d'économiser un peu de batterie, surtout quand celle-ci devient faible et passe le cap critique des 20% ou 15%. Au niveau de son application SMS, on a quelque chose de simple et plutôt sympa et réactif. Ce qui est cool, c'est que lorsque on a SMS qu'on vient de recevoir, il suffit simplement de sortir du mode veille et quand on apparaît donc sur l'écran d'accueil, eh bien, il y a un petit encart qui apparaît et qui laisse voir le message et on peut y répondre directement, ce qui est vraiment sympa. Au niveau de son internet, on a quelque chose de plutôt fluide et rapide. Sur lequel va se lancer facilement la recherche, que ce soit via le réseau Wi-Fi ou via donc, la connexion de données. Au niveau de son son, on a quelque chose qui est correct, puisque là, on a un son DTS. Alors le problème, c'est que le haut-parleur est très mal placé, puisque si on prend toujours le téléphone, enfin toujours, on va prendre souvent le téléphone à deux mains, et donc du coup, on va cacher ce haut-parleur, ce qui va vraiment être très gênant. Surtout quand on commence à regarder un film par exemple et qu'on change de position, naturellement on va mettre ses mains sur le côté comme ceci et naturellement va venir donc être obstrué cette sortie audio. Alors un petit exemple avec la galerie, j'ai ici pris quelques photos et je vais vous lancer un film pour vous montrer donc la qualité de l'image mais également la qualité du son, qui est un son donc certifié TTS. Donc vous pouvez voir que l'image HD est relativement belle, même s'il y a un léger voile, comme vous pouvez voir ici, ça devrait être noir, donc les noirs sont pas profonds, c'est un petit peu dommage tout de même. Donc vous voyez que pour une utilisation multimédia, ça va être génial. Et comme je vous le disais, là, je cache le son avec ma main, sans trop exagérer. C'est un petit peu dommage. Et si on le pose sur une surface plane, c'est pareil, ça va être diminué. Mais sinon, donc, regarder une vidéo en HD sera vraiment très sympa sur ce genre de produit qui a un large écran. Au niveau de son appareil photo, on a une interface qui est une interface faite par Acer. Alors, celle-ci va permettre d'atteindre des boutons de bonne dimension assez facilement puisqu'ils se trouvent sur les côtés de l'écran. Donc on va pouvoir les switcher avec ses doigts très facilement. Alors les couleurs qui vont être proposées par cet appareil photo vont être assez fades et foncées. Il va falloir jouer avec un mode manuel et aussi faire très attention à ne pas trop bouger. Puisque le plus souvent, on va avoir donc du flou qui va apparaître. Faites la mise au point sur votre sujet et prenez votre photo. Un petit mode sympa et que vous allez pouvoir prendre votre photo si vous dites par exemple capture. Alors je vais le refaire, excusez-moi. Capture. Voilà, la photo a été prise. Et si vous dites cheese aussi également, attention. Cheese. Voilà, donc les photos ont été prises. Alors c'est assez sympa puisque vous n'avez pas besoin de pianoter sur le mobile par exemple. Vous avez juste à dire le mot et ça va fonctionner même s'il y a un bruit ambiant. Donc là, comme j'ai parlé très vite, les mots n'ont pas été compris et donc le déclenchement ne s'est pas fait lorsque j'ai dit donc cheese ou capture, si je le dis assez vite dans une phrase. Et si je le dis donc de façon isolée, c'est là que la photo sera prise. Capture. Voilà, comme ceci. Ici, vous avez un accès au flash. Ici, vous avez un accès au mode donc appareil photo arrière, appareil photo avant. Vous avez ici des paramètres qui vont permettre de sélectionner donc le mode de capture, qui va de normal, panorama, détection de sourire, embellissement. Il va donc faire des photos avec des couleurs un peu plus saturées. Un mode HDR, meilleur cliché, prise support EV, MAV, photo en continu, ce qu'on retrouve à peu près sur pas mal d'appareils mobiles. Maintenant, des modes scène qui vont être assez intéressants à utiliser, permettant donc des paramétrages automatiques. Donc vous ne vous cassez pas la tête et vous pouvez prendre n'importe quel mode de scène suivant donc le lieu et les conditions dans lesquelles vous prenez votre photo. Vous choisissez également ici facilement la résolution. Vous pouvez voir donc que c'est des lignes qui sont facilement sélectionnables et vous pouvez bien évidemment ajuster et faire des réglages directement manuellement. Vous avez ici un minuteur, l'accès au stockage, donc où seront stockées les photos, emplacement GPS et le contrôle vocal. Vous avez ici donc le déclencheur, la barre de zoom pour pouvoir zoomer sur le sujet que vous souhaitez
Et ici donc le switch pour passer du mode vidéo au mode photo. Voilà. Alors les photos vont être de moyenne qualité. Il va falloir vraiment prendre son temps pour réussir à vraiment, vraiment manipuler comme on le désire cet appareil photo. Donc au départ, vous allez faire quelques clichés un petit peu brouillons. Il ne faut pas non plus trop bouger, sinon vos photos seront très vite floues. Par contre, on a une sensibilité à la lumière qui reste correcte tout de même si beaucoup de bruit risque d'apparaître quand on a vraiment une très faible luminosité, par rapport à des capteurs BSI par exemple. Sinon, on a également l'ajout de quelques effets. Ils sont au nombre de 4, donc mono, sépia, négatif ou aqua, ce qui peut être sympa à utiliser. Vous voyez que tout se fait assez rapidement grâce donc au processeur 4 cœurs. Donc au niveau aussi des applications, il est sympa de voir que Acer a mis en place donc l'application Acer Cloud qui va vous permettre de stocker sur des serveurs donc tout ce qui est documents, photos, images ou encore vidéos. Vous avez aussi l'accès à Acer Print qui va vous permettre d'imprimer directement du contenu de votre téléphone sur une imprimante. Vous avez bien évidemment toutes les applications d'Android qui peuvent se lancer sur ce téléphone. Attention tout de même aux dernières applications, donc aux derniers gros jeux très lourds qui risquent de ramer avec ce genre de produit. Toutes les petites applications comme Angry Bird par exemple ou Temple Run, enfin des choses classiques vont tourner parfaitement bien. Dans un cadre général et une utilisation générale, c'est vraiment sympa à utiliser tous les jours. Moi j'avais une légère appréhension, je me suis dit, oula, avec un tel prix, est-ce que le quad-core de Mediatek va vraiment offrir quelque chose de très correct? Est-ce que ça va pas peiner? Eh bien, ça fait quelques temps maintenant que je l'utilise et je dois dire que j'en suis plutôt satisfait au niveau de la fluidité générale. Par exemple, si je lance donc l'application Génération Mobile que vous pouvez retrouver sur Play Store, vous voyez que celle-ci se lance relativement bien et on va avoir donc un rafraîchissement donc la via Wi-Fi de toutes les news assez rapidement. Donc là j'ai pas fait parce que mon réseau est pas très bon. Voilà, autre petite particularité, vous avez aussi accès, si vous restez appuyé donc sur le bouton tactile ici en bas des dernières applications ouvertes, vous avez accès donc à un mini launcher qui va vous permettre de lancer différentes applications que vous aurez sélectionnées. Alors là, elles sont au nombre de 8. Vous pouvez bien évidemment les supprimer et en ajouter une nouvelle très facilement comme ceci. Donc là, vous avez les applications qui sont dans votre téléphone. Et si vous voulez avoir accès à Map plus facilement, eh bien vous l'avez ici. Et vous avez ici accès à 4 petits modules, des micro-applications, qui vont être ouvertes sur une mini fenêtre. Alors ici, vous avez donc l'application photo. Vous pouvez prendre directement une photo. C'est simple et assez rapide, avec un accès aux paramètres de stockage. Bien évidemment, cette micro-application va juste vous permettre de choisir donc l'appareil photo avant ou arrière et prendre une photo. Hein. Vous n'avez pas accès à tous les gros paramètres de l'application photo. Sinon, au niveau des micro-applications, on a également donc un bloc-notes. Vous pouvez voir que vous pouvez prendre une note très facilement. Tout effacé comme ceci. Donc pour une prise de notes rapide, c'est vraiment efficace. Pour rajouter une nouvelle note, eh bien, il suffit de faire cela. Vous pouvez aussi choisir donc la source de stockage interne ou externe. Vous avez également la possibilité de lancer une micro-calculatrice ou alors aussi donc directement Google Maps avec un accès donc assez rapide. Vous pouvez voir que l'ensemble est fluide. Alors excusez-moi, hein, je suis en train de lancer une application et en même temps ces micro-applications. Donc elles sont au nombre de 4, je vais les lancer toutes les 4 comme ça pour vous montrer que le téléphone ne rame pas trop. Voilà, si j'y arrive. Et bloc-notes, vous pouvez donc déplacer ces micro-applications comme bon vous semble sur le téléphone. Et vous pouvez voir donc que tout se fait avec une bonne fluidité. Ce qui est vraiment pas mal pour donc un téléphone à un prix de seulement 260 € avec cette taille d'écran.
Au niveau de l'autonomie, l'Acer Liquid S1 pêche un peu. En effet, celui-ci dispose d'une batterie de seulement 2400 mAh. Alors, heureusement que celle-ci est amovible, vous allez pouvoir donc utiliser une seconde batterie ou trouver peut-être une batterie de plus grande capacité, permettant ainsi d'augmenter l'autonomie de celui-ci. Sinon, vous serez obligé de le recharger tous les jours. Et si vous l'utilisez de façon excessive, celui-ci avec un écran allumé ne tiendra pas 5 heures. Donc c'est relativement peu, hein, et notamment avec un écran d'une telle taille, on aurait plutôt préféré donc avoir une batterie un peu plus conséquente. Bon, la batterie reste donc un peu légère, mais compte tenu du prix, il ne fallait pas s'attendre non plus à une batterie énorme, sinon le prix n'aurait pas été de 260 €. Donc voilà, je crois avoir fait le tour de cet appareil. Je vais donc vous proposer ma conclusion. Ici, Acer propose une phablette au rapport qualité-prix vraiment intéressante pour les personnes voulant franchir le pas et souhaitant avoir un téléphone avec cette large taille d'écran. Celui-ci reste très accessible et correct au niveau de son matériel. Au niveau du multimédia, de la lecture sur l'écran, donc sa résolution HD est parfaite pour une utilisation au quotidien. La technologie utilisée donc permet d'avoir une image relativement correcte, malgré donc un petit voile blanc qui pourrait apparaître au niveau des contrastes et des images sombres. Le tout reste très fluide. C'est vraiment un appareil au rapport qualité-prix excellente et qui donnera pleinement satisfaction donc, aux personnes ne voulant pas investir énormément d'argent. Niveau design, on a quelque chose de plutôt quelconque, mais qui ne fait pas non plus premier prix, ce qui est plutôt un bon point. En plus de ça, on a une coque interchangeable plus une protection d'écran proposée par Acer, ce qui est plutôt bien vu. Dernier point assez sympa, la certification DTS. Il est dommage par contre que le haut-parleur soit mis comme ça à l'arrière. On aurait préféré l'avoir à l'avant ou sur les tranches. Ce qui devrait être corrigé avec la prochaine évolution de cette tablette, puisque Acer va sortir bientôt le Liquid S2. Donc on risque encore d'avoir peut-être une baisse de prix sur ce téléphone. Donc c'est une affaire à suivre. Voilà, j'espère que vous en savez maintenant un petit peu plus sur l'Acer Liquid S1. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube ou Dailymotion afin de pouvoir suivre nos différents tests qui vont suivre sur nos chaînes. C'était Dorzio pour Génération Mobile. À bientôt.